Du coup, tu le disais, donc tu l'as dit dans ton discours que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup aider les praticiens. En tout cas, là, plus particulièrement, c'était les chamans. Mais en fait, si je comprends bien, les praticiens ont vraiment un grand avantage à pouvoir eux aussi travailler avec l'obsidienne dans leurs soins au quotidien. Et c'est pour ça que je vais te demander, Carmen, parce que tu Mm. l'utilises toi et tu es praticienne, tu es thérapeute, pourquoi est-ce que tu utilises l'obsidienne et dans quel cas, dans ton travail, tu l'utilises? Bon, alors, on en a déjà parlé. Tu sais très bien que moi, contrairement à Thierry, j'ai pas eu très tôt un esprit, une ouverture d'esprit. J'avais plutôt un esprit plutôt étriqué, puisque plus cartésienne que moi, ça n'existait pas. Donc, tu te doutes bien que utiliser les pierres et tout ce qui va avec, les vertus, enfin, c'était encore il y a quelques années, c'était impossible pour moi de croire à tout ça. Toujours est-il que effectivement j'ai commencé à utiliser la lithothérapie et dans ma pratique, je privilégie toujours les choses les plus naturelles possibles aujourd'hui et celles qui ont le plus d'éthique possible et qui correspondent à mes valeurs. Or, trouver des artisans ou des fournisseurs dans les minéraux avec une éthique, c'est pas une chose aisée. Donc, on se connaît depuis très longtemps avec Thierry. Je connais sa nature, ses valeurs, son parcours, son éthique. Et lorsque j'ai découvert qu'il proposait des obsidiennes, j'ai voulu tester ces obsidiennes. Et le résultat, il s'est pas fait attendre longtemps parce que enfin, dès qu'on les voit, en tout cas pour ma part, je ressens déjà la vibration qui émane des obsidiennes. Mais quand on les tient dans la main ou qu'on travaille avec, je veux dire, la connexion, elle est totalement différente que lorsque tu travailles, que je travaillais en tout cas avec d'autres obsidiennes qui n'étaient pas issues d'une filière aussi éthique puisque du coup, bah, bien sûr, elle ne retransmettait pas ces bonnes énergies, ce manteau vibratoire, contrairement à ce que propose Thierry. Et donc, pour répondre à ta question, et ça va rejoindre un peu le discours de Thierry, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit en fait deux vétérinaires qui pratiquent également les approches naturelles pour animaux et qui disent la chose suivante sur les minéraux, mais c'est valable enfin, pour tous les minéraux, y compris pour l'obsidienne, à partir du moment euh, que ça vibre de bonnes énergies. Euh, Ils disent que, comme tous les êtres vivants, donc il s'appelle le cristal, mais c'est le minéral, il véhicule et se comporte comme ce qu'on appelle un émetteur-récepteur puisqu'il absorbe l'énergie vibratoire de son environnement, il va la stocker et il va la redistribuer ensuite. En touchant simplement les minéraux ou en les portant sur soi, le corps va capter donc l'énergie qu'ils émettent. Et chaque minéral a sa propre onde vibratoire. Il transmet son rayonnement d'onde jusqu'au centre des cellules pour les régénérer. Et il transmet aussi à l'organisme des minéraux, des oligoéléments qu'il contient, ainsi que son onde de couleur. C'est la raison pour laquelle j'utilise les obsidiennes proposées par Thierry en chromothérapie également, en soins en chromothérapie. Euh, Ils disent également que les pierres favorisent des réactions enzymatiques sans lesquelles le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Et en fonction des besoins, elles harmonisent l'organisme, elles le purifient, elles le stimulent. Et moi, je rajouterais même qu'elles le protègent également. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit sur un de leurs livres, en tout cas, qui s'appelle Soigner le chien naturellement. Et c'est quelque chose que je partage complètement par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui avec les animaux, mais également avec l'humain. Donc, aujourd'hui, dans ta pratique et dans tes soins, tu l'utilises au quotidien, en fait, l'obsidienne, et tu as vraiment vu un avant-après de tes soins avant l'obsidienne, et maintenant, Mm. aujourd'hui, que tu l'utilises au quotidien. Oui, tout à fait. Et puis même moi, dans ma connexion à moi, c'est-à-dire que je pratique des rituels et des soins chamaniques. L'obsidienne fait partie de mes pierres totems. Lorsque je fais du recouvrement d'âme, le minéral que j'utilise, c'est l'obsidienne.
C'est un obélisque que j'ai derrière moi. C'est un obélisque en obsidienne qui me permet donc, lors d'un voyage chamanique, de faire du recouvrement d'âme. Super. Mais c'est a l'air vraiment. Elle a l'air très forte, cette obsidienne. Alors, je pense que bon, les personnes derrière l'écran ne le verront pas, mais en tout cas, je la ressens beaucoup, alors que j'en ai même pas chez moi. Mais j'ai l'impression que votre obsidienne, en tout cas, son énergie vient jusqu'à moi, en tout cas. Justement, on va parler des influences négatives et l'obsidienne. Alors, Thierry, tu avais envie de nous parler que l'obsidienne, elle va aussi, mais tu en as parlé au tout début de cette vidéo, avait cette capacité à faire barrière énergétique et à nous protéger des influences négatives qu'on peut avoir. Parce que comme tu l'as si bien dit, dans le monde énergétique invisible, c'est pareil que dans le monde matériel, il y a du bien et du moins bien, et l'obsidienne peut nous aider à nous protéger. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ça, c'est des croyances amérindiennes qui viennent jusqu'à nous. Donc après, nous aussi, on crée nos propres croyances et souvent, en fait, c'est avec l'expérience qu'on va s'apercevoir que des fois, c'est pas tant que des croyances que ça, mais c'est vraiment après quelque chose de, je dirais, qui est propre à soi-même. Il y a des gens qui sont sensibles et qui vont être capables de percevoir que les anciens, ils avaient raison sur beaucoup de choses. Et puis d'autres qui vont rester très cartésiens et qui vont se dire, bah non, ça c'est de la foutaise, ça c'est, voilà, ça c'est des pierres, il y a rien qui se passe comme je le pensais moi aussi avant. Et c'est vrai que au départ, donc j'entendais toujours dire cette pierre, c'est une pierre de protection. Et effectivement, donc c'est une pierre en fait qui, enfin en tout cas moi ce que j'ai pu percevoir par moi-même, parce que je pense que quand on passe par l'expérience, c'est c'est toujours mieux que la théorie. Et du coup, ben, j'ai eu dans ma vie des grandes difficultés où il a fallu que je me serve de l'obsidienne pour faire barrage un petit peu à tout ce qui était tout ce qui était en fait des mauvais passages dans ma vie, notamment quand j'étais au Maroc. J'ai vécu au Maroc pendant quasiment 4 ans. Et là-bas, bah, c'est pareil, hein, encore donc avec mon esprit occidental, je suis parti là-bas. On m'avait déjà dit, fais attention là-bas, il y a beaucoup de pratiques occultes, de magie noire, de choses comme ça. J'y croyais pas trop. Voilà, je pensais pas que je pouvais être touché par ça. Donc voilà, un peu, peut-être un peu un côté un peu prétentieux. Je fais du yoga, je fais beaucoup de choses comme ça, donc ça m'arrivera pas. Et ça m'est arrivé. Voilà, ça m'est arrivé. Donc j'ai eu des gens qui m'ont fait un travail très très fort et très puissant là-bas, tellement fort que j'avais des symptômes, j'avais le cœur qui partait à 100 à l'heure, au point où je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Après, euh, quand je commençais à dormir, j'étais réveillé brusquement, comme si j'étais en train d'étouffer. J'avais donc des manifestations qui se passaient dans ma maison, là-bas au Maroc, enfin des trucs incroyables. Et je ne supportais pas aussi de rester enfermé, même dans une voiture. Je ne pouvais pas rester enfermé plus de 10 minutes, j'étouffais. Voilà, c'est vraiment ces sensations d'étouffement. Et donc les Marocains, qui sont quand même assez habitués à tout ce genre de choses, m'ont dit, ben voilà, cherche pas, donc telle et telle personne te travaille. Donc, on va aller voir quelqu'un pour essayer de te libérer de tout ça. Et là, à ce moment-là, on est allé voir des gens capables un petit peu, soi-disant, de nous libérer de cette pratique occulte. Et ben, ça fonctionnait pas trop. Donc, je me suis mis donc du coup à beaucoup travailler avec l'obsidienne. Je me suis fait comme l'enseignement que j'avais reçu au Mexique, donc c'est-à-dire des cercles, des cercles d'obsidienne où je me mettais à l'intérieur, où je faisais donc de la méditation, ce genre de choses, avec aussi une pierre dans les mains. Aussi, j'avais aussi mon pendentif. Et je faisais beaucoup de prières et de méditation pour essayer d'augmenter au maximum mon taux vibratoire, surtout quand on sait que plus on a un taux vibratoire élevé, et moins les pratiques occultes peuvent nous atteindre. Donc c'est très très important aussi de ne pas avoir des mauvaises pensées, de ne pas avoir des mauvaises émotions, de rester vraiment en fait le plus positif possible. Voilà, donc j'ai fait vraiment tout un travail là-dessus. Et il m'a fallu quand même, je dirais bien plus d'une année pour arriver en fait à me sortir de tout ça. Mais je pense que sans l'obsidienne, ça aurait été beaucoup plus difficile.
C'est vraiment ce qui t'a mis en fait dans la matière, vu que tu croyais pas encore vraiment à ce moment-là au monde invisible. Peut-être que du coup, c'était l'obsidienne qui, sur ton chemin, s'est mise et s'est exprimée de cette manière-là. Tu as dû en fait expérimenter quelque chose de vraiment pas cool de ce que tu nous expliques pour justement te rendre compte en fait tout le pouvoir caché de l'obsidienne dans l'invisible. Et au niveau des thérapies modernes, aujourd'hui, dans ta pratique quotidienne, est-ce que toi aussi, Thierry, du coup, tu l'utilises l'obsidienne et dans quelle pratique? Alors moi, en fait, j'utilise l'obsidienne. Comme là, par exemple, là, on est en train de faire l'interview, j'ai de l'obsidienne de partout. Voilà. J'ai de l'obsidienne de partout pour me protéger des mauvaises énergies qui pourraient venir jusqu'à nous. Donc voilà, j'en ai même une sur moi. Donc là, l'obsidienne, j'en ai de partout. J'ai même un cristal aussi, parce que le cristal permet d'amplifier aussi le pouvoir de l'obsidienne. Donc voilà. Donc du coup, alors moi, je respecte vraiment en fait ce qu'on m'a appris au Mexique, c'est-à-dire que les chamans vont aussi faire des soins avec des gros blocs d'obsidienne. Ils vont même placer des patients dans des endroits où c'est vraiment entouré d'obsidienne, de gros blocs d'obsidienne. Donc malheureusement, on peut pas avoir ce genre de choses chez soi parce que là, c'est en tout cas dans les valises, ce sera sacrément lourd. Mais en tout cas, comment je pratique? Ben, du coup, je pratique un petit peu comme je l'ai dit pour me protéger aussi quand j'ai fait mon travail un peu contre ces travaux occultes. C'est-à-dire que en thérapie, on peut très bien, par exemple, placer si on a une table de massage des obsidiennes, des galets d'obsidienne sous la table, déjà pour faire une espèce de protection, un espèce de champ électromagnétique qui va protéger l'endroit où on va travailler. Avoir aussi une obsidienne sur soi, parce que des fois, quand on fait des soins énergétiques, on peut aussi avoir des gens qui ont des très, très, très mauvaises énergies, qui sont aussi victimes de magie noire ou ce genre de choses. Et là, donc, c'est important de se protéger aussi soi-même avec l'obsidienne. Et puis, je vais travailler aussi alors ça peut être des pendentifs, hein, des pendentifs, ou des petits galets que je vais poser en fait sur les chakras de la personne et je vais réharmoniser en fait tous ces centres énergétiques, ces corps subtils avec l'obsidienne. Je me sers aussi des cristaux aussi notamment quand je travaille en soins énergétiques et quand je fais du travail à distance aussi, j'utilise aussi l'obsidienne aussi. Voilà, j'ai une petite fiche, j'ai mes obsidiennes qui sont autour de moi. Donc voilà, il y a tout un rituel en thérapie qu'on peut avoir pour utiliser les obsidiennes. On peut aussi masser avec l'obsidienne. Je sais pas si j'en ai une ici. Petit peu comme les massages aux pierres chaudes, mais là, du coup, c'est des massages à l'obsidienne. Voilà, là, j'ai pas ma pierre. Parce que ils font en fait des pierres de massage. Mais en fait, en gros, voilà, ça va être une pierre qui va être adaptée pour masser. On va pouvoir aussi masser avec l'obsidienne. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec l'obsidienne. Et puis, je pense que un thérapeute, intuitivement aussi, quand il va avoir des obsidiennes, parce que moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que dans toutes ces choses-là, il y a, je dirais qu'il n'y a pas de, on peut pas dire c'est comme ça. Voilà, on peut pas dire c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait quelque chose d'intuitif. Ce qui va fonctionner pour une personne ne va pas fonctionner pour une autre. Donc c'est pour ça des fois on écrit des livres, on fait sur la lithothérapie, on dit voilà ça c'est comme ça, telle pierre a fait comme ceci, comme cela, mais c'est pas exact parce qu'on est quand même dans des, je dirais, tout est subtil. Donc, quand on est subtil, on ne peut pas affirmer des choses. Et en plus de ça, chaque personne va vraiment avoir un ressenti qui va être propre à lui par rapport à une pierre, que ce soit l'obsidienne ou une autre pierre. Donc, du coup, suivant son ressenti, suivant son intuition, on peut très bien canaliser des choses et puis avoir envie de travailler donc un soin énergétique d'une façon qu'on va canaliser et qui n'aura rien à voir avec quelque chose qu'on apprendrait lors d'une formation ou de quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que je pense que l'intuition, le travail intuitif avec son obsidienne, elle est beaucoup plus importante que enregistrer des informations et puis les répéter bêtement sans ressentir quelque chose. Je pense qu'il faut déjà apprendre à, à, à calmer son agitation au niveau de son mental, ses pensées, ses émotions, savoir bien s'intérioriser et faire ressortir justement un petit peu
essayer d'harmoniser le mental avec l'être intérieur pour pouvoir donc avoir la meilleure connexion possible avec son obsidienne. D'accord, merci. Euh, Carmen, donc du coup, tu nous as parlé tout à l'heure que tu utilisais l'obsidienne dans tes soins. Est-ce que tu as une expérience, un témoignage, une sorte de avant-après qui s'est passé lors d'un soin, par exemple, avec des animaux où tu as dû utiliser l'obsidienne? Alors moi, c'est vrai que j'utilise l'obsidienne aussi associé à d'autres minéraux, notamment le cristal, comme a dit Thierry, qui va amplifier en fait l'effet de protection. Donc je l'utilise même si je fais des soins à distance, je vais l'avoir dans ma salle de soins, chez moi, dans mon salon, enfin là où j'ai de grandes entrées en fait. Et avec les animaux, en fait, je l'utilise également en massage. Donc pareil, il faut des obsidiennes qui soient lisses pour ne pas blesser l'animal. En soins énergétiques, pareil, de protection, donc même à distance pour protéger l'animal. On peut également la mettre dans son eau de boisson ou à côté de son eau de boisson, sous sa panière, par exemple, ou alors en pendentif. Moi, les miens le portent souvent en pendentif. Comme tu sais, je fais des expositions canines. C'est un milieu un petit peu compliqué et puis des fois, il faut protéger ses animaux et se protéger soi-même. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes de soins de protection pour des personnes qui ont soit des concours avec leurs animaux. Donc, je peux te citer l'exemple d'un cheval, donc d'une consultante qui m'a demandé un soin de protection, mais pas que. Euh, alors, je ne pourrais pas te donner la définition parce que après, je fais, comme dit Thierry, à l'intuition. Donc, j'ai senti qu'il n'avait pas besoin que de protection. Donc, c'est un cheval qui est introverti, en fait. Or, il allait passer un concours et il fallait qu'il donne le mieux de lui-même. Et donc, le stress pouvait l'agiter parce qu'il allait avoir d'autres chevaux, beaucoup de bruit, etc. Donc, en plus de soins de protection, avec l'obsidienne, j'ai également travaillé donc avec les animaux. Par exemple, si je prends les chiens, quand je travaille en présentiel, je vais proposer plusieurs obsidiennes et je vais laisser le chien choisir. Il va aller, ou le chat, vers la pierre qui va résonner en lui, un peu comme nous, d'accord? Quand c'est à distance, j'utilise la radiesthésie je me connecte à son énergie et pour déterminer quelle est l'obsidienne en fait qu'il faut à ce moment précis pour l'effet que l'on souhaite. Et donc, je travaille avec les bienfaits donc, de protection, les propriétés de protection de l'obsidienne, mais également la bonne énergie qu'elle va rendre. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, avec les couleurs. Alors, celles de Thierry ont des couleurs tout simplement extraordinaires. Et donc, je vais pouvoir, en y mettant l'intention, utiliser la couleur qu'il faut. Alors, s'il faut une couleur apaisante, on va être dans les tons du bleu, du turquoise, etc. Au contraire, est-ce qu'il faut le stimuler un peu plus? Et en fait, je fais ces soins la veille du rendez-vous pour les mettre donc en bulle de protection, aussi bien la gardienne que l'animal. Et il se trouve que le retour de ce week-end de concours a été extraordinaire, puisque non seulement ils ont gagné, c'était un examen, donc elle a réussi son examen. Le cheval était lui complètement apaisé, donc très volontaire, très engagé dans ce qu'il avait à faire. Il n'a pas du tout stressé. Donc, il n'y a pas eu de réaction de stress, d'agitation, contrairement aux autres fois. Et donc, c'était plutôt probant comme résultat. Bah waouh, si ça peut autant aider les humains que les animaux, c'est vraiment super. Et j'espère que ça parlera ben, à nos amis, les amoureux des compagnons à quatre pattes. Peut-être qu'ils auront envie aussi d'utiliser l'obsidienne pour eux. C'est vrai que ben, on parle beaucoup de soins humains, etc. Mais je pense qu'il y a encore pas mal un monde à ouvrir pour les animaux aussi. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Merci Carmen, merci Thierry. Alors pour
clôturer cette vidéo, j'ai deux petites questions encore à vous poser. Quels conseils vous donneriez à ceux qui souhaiteraient découvrir et utiliser l'obsidienne dans leur vie quotidienne? Peut-être pour commencer, voilà, quels conseils, imaginons quelqu'un nous regarde là ici en direct avec nous et a envie de découvrir l'obsidienne, c'est quels conseils vous aimeriez lui donner? Alors moi, le conseil que je peux donner déjà, c'est ne pas écouter toutes les croyances qui viennent de lithothérapie ou de gens qui ont fait telle et telle expérience avec l'obsidienne. Parce que comme je disais, il y a de très très mauvaises obsidiennes et même beaucoup de minéraux qui sont vraiment pas top au niveau énergétique, vu qu'ils viennent des grandes filières de l'industrie. Donc déjà, c'est vraiment en fait c'est vraiment sa propre expérience avec une pierre. Juste un petit exemple, par exemple, des fois j'ai des gens qui me disent, il faut pas dormir avec une obsidienne, c'est pas bon, tout ça et tout. Bon, ça c'est leur croyance. Souvent, c'est les croyances qu'ils ont entendues de d'autres personnes qu'ils ont emmagasinées, donc ils en sont persuadés. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention aux croyances. Les croyances, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous altérer en fait notre ressenti avec un minéral. Et j'ai des gens à côté qui viennent me voir, qui n'ont jamais entendu parler que l'obsidienne en fait empêchait de dormir, et qui me disent, eh ben, écoute, c'est très simple, depuis que j'ai l'obsidienne, je dors comme un bébé. Voilà, et dans, et dans ma veille. Donc c'est pour ça, déjà, il faut vraiment faire attention aux croyances et faire vraiment sa propre expérience avec un minéral. C'est vraiment important. Oui, c'est ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté intuition. Connectez-vous à l'obsidienne, voyez ce que vous ressentez et ce sera ça ton conseil. Et toi, Carmen, du coup, quel conseil tu t'aimerais donner? Alors, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment faites attention à la filière de laquelle provient votre pierre. C'est vraiment très important. C'est l'expérience qui parle. C'est vraiment très important que le taux vibratoire soit puissant, qu'elle émane de bonnes énergies. Donc, renseignez-vous. Donc, ça ne coûte rien. Et puis, très rapidement, vous serez quand même assez surpris du résultat et puis de la qualité de la connexion ou du soin que vous pouvez, de l'énergie que vous pouvez recevoir. Et pour faire plus simple, bah, si vous avez un doute, allez chez Thierry, demandez-lui conseil, prenez ses pierres et vous verrez que ça change tout. Merci. Au niveau de votre actualité maintenant, pour terminer, est-ce que vous avez des projets assez récents, enfin, qui vont arriver là par rapport à l'obsidienne, donc de futurs projets ou des initiatives que vous avez envie de partager, peut-être qui vont aussi avoir un intérêt pour l'audience qui nous regarde? Alors certainement des formes de cours à distance que je vais essayer un petit peu de proposer. Notamment aussi, peut-être aussi, je suis en train de voir ça avec des chamans qui sont au Mexique. Alors, pas des chamans qui ont des plumes forcément sur la tête, qui sont habillés comme nous, mais qui ont la tradition chamanique de leurs ancêtres, même si des fois ils se mettent quelques plumes. Et du coup, faire des voyages initiatiques au Mexique pour faire découvrir toute cette, on va dire, cette spiritualité mexicaine et aussi, bien sûr, l'obsidienne des chamans à travers ce voyage. Super. Et toi, Carmen, est-ce que tu as des projets futurs avec l'obsidienne ou autre chose aussi, hein? Alors, en fait, avec Thierry avait déjà une chaîne qui vient de renommer, puisque du coup, on va travailler ensemble sur cette chaîne-là qui s'appelle Yoshika. Donc, ils trouveront le lien sous la vidéo. Et le but de cette chaîne, donc qui à la base était pour les pratiques de Thierry, donc c'était développement personnel, euh, la gestion des émotions, etc. En fait, je vais venir rajouter les savoirs naturels que je partagerai avec lui et également des outils et des approches pour le mieux-être. Alors, on avait hésité entre bien-être et mieux-être. Je pense qu'on va rester sur le mieux-être parce qu'on fait pas mal de choses. On est déjà quelque part dans le bien-être, mais le mieux, c'est d'aller chercher le mieux-être.
Donc sur cette chaîne, bien sûr, on va parler obsidienne, on va proposer des vidéos, donc des tips également d'un point de vue santé, bien-être. On va parler nutrition, on va parler phytothérapie, naturopathie, bien entendu, et toujours du développement personnel également. Donc là, on est en train de voir pour pouvoir proposer des interviews avec des personnes qui vont délivrer leur expertise selon les thématiques que nous avons choisies pour démarrer prochainement. Que des belles initiatives, que des beaux projets. En tout cas, je vous souhaite qu'ils puissent aboutir comme vous le désirez et que l'Obsidienne vous porte à travers ces projets Mm. aussi. Je suis bien obligée de clôturer cette vidéo à un moment donné, même si j'ai vraiment envie de rester encore avec vous. Et j'espère que les personnes aussi sont un peu déçues que cette vidéo se termine maintenant. En tout cas, je le dis à chaque fois, à chaque interview, à chaque vidéo avec des praticiens de bioké. Maintenant que vous avez fait votre première vidéo sur la chaîne, les portes de la chaîne vous sont ouvertes une nouvelle fois et encore une nouvelle fois. Si vous avez d'autres sujets à nous partager, voilà, sachez que vous êtes toujours les bienvenus. Je mettrai tous les liens vous concernant donc dans la description de la vidéo. Et puis, j'espère vous revoir très vite pour un autre sujet en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Merci à bientôt. Océane. À À bientôt. Merci. bientôt. Au revoir. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère que cette découverte de l'obsidienne du Mexique vous a plu et vous a donné envie de vous renseigner davantage. Alors, je rajouterai tous les liens importants à savoir sur Thierry et sur Carmen dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à les contacter, que ce soit pour une simple question ou parce que vous êtes praticien et que vous avez envie d'utiliser l'obsidienne dans vos soins. Thierry se fera un plaisir de répondre à vos questions et Carmen également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme à notre habitude, be you care.